Salut à tous, bienvenue dans le podcast. Aujourd'hui, je suis accompagné de Cocoach et on va parler du sommeil. Comment ça va, Coco? Ça va très bien et toi? Ça va exceptionnellement bien. Aujourd'hui, je vous dis le petit sommaire, je vous ai préparé 3 petites questions. Pourquoi le sommeil est vraiment le pilier le plus important ou l'un des plus importants pour votre récupération, vos performances, votre transformation physique? Quel facteur perturbe le plus le sommeil? Et comment améliorer naturellement son endormissement et les meilleures techniques pour optimiser son sommeil? Ok. Cocoach, première question du coup, pourquoi le sommeil est le pilier le plus important? Le sommeil, il est clé pour la récupération et les performances. Durant ton sommeil, on va pouvoir un peu remettre à zéro ton système nerveux qui a pu être fatigué de ta journée de travail, de tes performances en salle ou avec tes entraînements. Il va aussi permettre de pouvoir reconstruire tes muscles, rendre tes fibres plus endurantes, plus fortes, surtout pendant le sommeil profond, ou des hormones comme l'AGH, donc l'hormone de croissance qui va être transformée en IGF-1, qui est l'hormone qui va jouer sur ton système musculaire pour développer tes fibres musculaires. Ok. Carrément, dans le sommeil, vraiment en fait, le sommeil c'est le point le plus important. Tout se passe dedans. Ta récupération, tes hormones, Coco parlait de l'IGF-1, aussi la testostérone, les oestrogènes. En fait, vraiment toutes les hormones qui vont te permettre d'avoir de l'énergie au quotidien et d'optimiser ta prise de muscle, c'est pendant le sommeil que ça se passe. Ensuite, si on n'a pas un sommeil de qualité, au niveau récupération dans tes séances, ça va jouer. Tu as beau essayer de mettre un maximum d'intensité et du coup procurer un gros stress pendant ton entraînement, si ton sommeil est nul, tu ne vas pas récupérer et tu ne vas pas appliquer la surcharge progressive. Donc c'est vraiment important. Exactement, d'où l'intérêt de construire, de structurer des séances adaptées avec la bonne intensité. Dans l'intensité, il y a les séries, les répétitions et les techniques d'intensification que tu vas mettre en place. Prends un exemple, tu fais une séance de force où tu es peut-être un peu plus en force que tu dois l'être. Tu vas trop stimuler ton système nerveux. Peut-être que même sur les dernières séries, etc., tu vas pas être aussi effectif que tu dois l'être. Et ça va créer un gros stress nerveux et musculaire qui fait que si tu n'as pas un sommeil récupérateur ou même le lendemain, tu vas peut-être pas pouvoir être effectif ou tu vas avoir du brouillard mental ou tu devras avoir plus de récupération pour repartir sur une autre séance. En tout cas, bien la réaliser. Ouais, c'est pour ça que adapter son volume d'entraînement à vos capacités de récupération, c'est ultra important. Parce que c'est facile de dire oui, dormez bien, mais par exemple, il y a des personnes qui font les 3-8, donc qui travaillent de nuit. Déjà là, ça va être compliqué au niveau sommeil. D'autres personnes qui ont des problèmes dans leur environnement, qui sont peut-être réveillées par du voisinage, ce genre de choses. Donc quand on sait que notre sommeil est pas optimal et pas réparateur, là, il faut automatiquement adapter son entraînement, son volume d'entraînement, son intensité, mais plus réduire juste le volume d'entraînement pour pouvoir récupérer de séance en séance. Exactement, c'est ça, toujours par rapport au niveau de l'adhérent, de Aussi. ce qu'il a fait, ce qu'il peut faire, et essayer de construire une montée progressive et structurée, toujours par rapport à des objectifs qu'il souhaite avoir. Ok. Moi, j'ai fait, en tout cas là, pour cette question, je pense qu'on a dit ce qu'il fallait dire. Ouais, c'est pour vraiment la récupération et juste être en bonne santé de manière générale. Le sommeil, c'est la base de la base. Voilà. Tu voulais peut-être parler des cycles de sommeil? Ouais, alors, ça c'est bon à expliquer. Alors, le sommeil, il se déroule en plusieurs... En fait, dans ta nuit, tu vas faire entre 4 et 6 cycles de sommeil. Tu as plusieurs phases. Tu as la phase d'endormissement, tu as la phase de sommeil léger. Ensuite, en troisième, tu as la phase de sommeil profond. C'est une des phases les plus importantes où ton système nerveux, ton système musculaire va pouvoir récupérer. Là où des hormones, comme je disais, la GH, qui va être transformée en IGF-1, qui va permettre de construire de la masse musculaire, en tout cas de réparer des tissus musculaires. Et ensuite, on a la phase paradoxale, c'est la phase où tu peux avoir des rêves, etc. C'est aussi, si je dis pas de conneries, une phase où ton cerveau va être nettoyé. En fait, toutes les mauvais moments que tu as dans ta journée, ça va être un peu reset. Et le lendemain, tu vas repartir comme neuf. D'où on dit dors, demain tu iras mieux. Oui. C'est exactement ça. Et généralement, tu es censé faire 4 à 6 cycles. Un cycle, c'est 90 minutes. Et généralement, des personnes avec des soucis de sommeil, de l'insomnie, trop de stress,
personnes qui réfléchissent trop, qui pensent trop ou qui ont des problèmes de santé, elles ont leur cycle cassé et une mauvaise récupération. Parce que c'est un cycle continu. Et si ton sommeil profond il est mauvais, tu comprends que ta récupération elle est mauvaise et ça impacte toute ta vie, que tu fasses du sport ou non. Et généralement, pour revenir sur les cycles, j'entends souvent des gens qui veulent calculer leur cycle de sommeil pour se réveiller du coup directement à la fin d'un cycle. Si vous faites ça, c'est vraiment important de prendre en compte que oui, un cycle de manière générale, ça prend 90 minutes, mais qu'entre cycle 1 et cycle 2, il va avoir quelques minutes de battement. Donc votre réveil le lendemain, ajustez, mettez 10, 15, 20 minutes peut-être de différence pour adapter le cycle. C'est ça, et après, c'est comme les morphotypes en muscu, il y a aussi, des morphos, je sais plus trop le nom, mais des morphos adaptés au sommeil. Il y en a qui ils vont naturellement vont se coucher plus tôt, d'autres se coucher plus tard, d'autres qui sont pas faits pour se lever tôt. D'où le fait que des fois le matin, on se réveille avec de la fatigue, etc. Alors que tu as eu une nuit complète. C'est juste à adapter. Mais malheureusement, la société de maintenant fait que tout le monde est réglé sur la même horaire. C'est du 8h, 18h concrètement. Et pour les personnes qui sont en décalé, que du matin ou que de nuit, en fait, ça fait un décalage. Et ça fait comme des micro-jet lag. Et en fait, tu as une dette du sommeil qui s'accumule. J'ai un coaché, il travaille très tôt du matin, il se réveille à 4h. Et en fait, il a beau mettre les actions pour optimiser sa récupération. Le sommeil, c'est le pilier. Sans ça, c'est compliqué. Et en effet, qu'est-ce que je voulais dire ? Oui, les morphotypes sur le sommeil. Donc ça, c'est vraiment le problème de du salariat, en fait, de notre monde moderne, qui a mis tout le monde sur la même base, en fait, au niveau sommeil, au niveau horaire, et c'est absolument catastrophique. Et même pour les enfants à l'école, on voit qu'en Allemagne, quand ils commencent l'école à 9h, ils ont des bien meilleurs résultats, alors qu'en France, on commence à 8h, on doit prendre le bus à 7h30, tout ça, c'est absolument infâme. Exactement. Et pour un peu faire une comparaison sur... on va dire ces morphotypes de sommeil, c'est pas du tout comme ça que ça se dit, mais on a oublié le nom. Je n'ai pas le nom non plus, mais c'est pas grave. J'ai vu qu'il y avait des catégories. J'avais lu un livre, c'est un livre américain, et ça parlait un peu de morpho, si t'es plus type lion, par rapport à des animaux, et c'est vraiment, il y a des tranches. En fait, c'est à quelle heure tu te couches naturellement, à quelle heure tu te réveilles naturellement. Mais bon, on va en venir maintenant avec l'environnement dans lequel on est, les lumières artificielles, etc. En fait, t'es complètement déréglé et tu t'y fais pas, quoi. Ouais, j'allais venir à ça. En fait, de base, si on peut remonter peut-être à la préhistoire pour vraiment faire un exemple, il y avait les personnes qui dormaient et les personnes qui montaient la garde. Et du coup, au fur et à mesure, on a gardé cette idée de celui qui garde la garde, qui fait la garde et du coup peut dormir beaucoup plus tard et se réveiller beaucoup plus tard, et les autres qui dorment direct à la bonne heure. Exactement. Mais comme tu dis, dans notre environnement actuel, avec toutes les lumières artificielles, c'est totalement déréglé, notre cycle circadien est déréglé. Du coup, on vient à la deuxième question, qu'est-ce qui perturbe le plus notre sommeil dans notre quotidien ? Ok. Tu as dit quelque chose d'intéressant, peut-être c'est pas tout le monde qui le sait, le rythme circadien, tu peux l'expliquer ? Ouais, le rythme, je pensais peut-être l'expliquer à la troisième question, mais on va l'expliquer rapidement ici. En gros, dès que vous vous levez le matin, vous allez voir le soleil, par exemple, ça va dire à votre corps, il fait jour, dans tel nombre d'heures, c'est l'heure de dormir, il fera nuit. Donc c'est votre horloge interne au niveau du sommeil. Pour vulgariser, c'est pour chaque action, par exemple, à quelle heure tu manges, à quelle heure tu vas aux toilettes, etc. Je sais que c'est ancré, c'est par rapport à ton horloge interne. Dans le sommeil, quelle heure tu manges, surtout aux toilettes, etc. Je répète. Ok, super. Maintenant, la question 2, tu m'as demandé quel facteur perturbe le plus la qualité du sommeil. Déjà, le premier, je pense, ça va être les lumières bleues, les lumières artificielles, que ça soit dans ton environnement à la maison, les télés, le son des télés, les lumières, ton halogène, ta lampe, ton téléphone. Téléphone, je pense, c'est le plus catastrophique. On est tout le temps, je suis le premier, je suis tout le temps sur mon téléphone. Il y a ça, et je te laisse. Carrément, en fait, le téléphone, là, les lumières bleues, c'est un spectre de lumière de 420 nanomètres. En gros, vous regardez votre portable la nuit, ça envoie l'information à votre cerveau
que vous regardez le soleil. Donc en gros, il est 22h, vous êtes dans votre lit, vous regardez votre portable avec la luminosité normale, et ben ça dit à votre cerveau, il est midi. Qu'est-ce qui se passe? Vous sécrétez du cortisol, votre cerveau il se dit ah ok bah faut que je m'active, hop j'envoie du cortisol, j'envoie de l'énergie, et en fait bah vous n'arrivez pas à dormir. C'est ça. Et on en revient au rythme circadien. Ça dérègle tout. Parce que ce qu'il explique, c'est quand tu regardes, quand tu es au soleil, en fait, les rayons du soleil pénètrent au niveau de tes yeux. Et en fait, ça va envoyer une information au cerveau. Et de là, il va sécréter des hormones. Comme il a dit, il est midi, sécrétion de cortisol. C'est pas mauvais, c'est en soi pour préparer ton corps à la journée. Ou même le matin quand tu te réveilles, etc. Ou la journée, pour te préparer. Et voilà. Donc quand tu fais ça à 22h dans ton lit, ton cerveau, il pense que c'est la journée et il va pas se mettre à dormir. Et même si vous arrivez à vous endormir, ben, votre sommeil, il va être catastrophique. Il va pas du tout être réparateur. Même si vous dormez 5 secondes après parce que vous êtes extrêmement fatigué, vous avez un rythme assez intense au niveau du travail peut-être, mais votre récupération va être vraiment éclatée. C'est ça. Et en gros, le soir, ça perturbe la sécrétion de mélatonine. La mélatonine, c'est l'hormone du sommeil qui, une fois qu'il fait nuit, votre cerveau, si vous avez été assez exposé au soleil le matin, la journée, il va vous dire ok, temps mort, time, je veux dormir. Les écrans, les lumières, le stress, etc., ça perturbe trop cette hormone-là et elle est décalée. Et vous vous endormez plus tard. 3h, minuit, 1h selon votre situation. Et du coup, aussi ce que je voulais dire, il n'y a pas que le portable à surveiller. Toutes les lumières de votre maison sont des perturbateurs de votre cycle circadien. Ça va perturber votre sommeil. N'importe quelle lumière, hein, vraiment, à part si vous avez vraiment acheté une lumière spécifique et on voit que des spectres de lumière rouge, c'est ok. Mais si vous avez par exemple des lunettes anti-lumière bleue, donc ces lunettes-là, pas anti-lumière bleue, anti-lumière artificielle, elles laissent passer que les spectres de lumière rouge. Ce qu'il faut savoir, c'est que votre peau, vos cheveux aussi, reçoivent cette lumière, reçoivent l'information que, entre guillemets, il fait jour. Même si c'est pas aussi puissant que le soleil, l'information, elle est reçue et votre cycle circadien peut être perturbé avec juste l'exposition à vos cheveux, à votre peau. En soi, c'est un bon outil c'est un très bon outil pour bloquer la... Si le soir, tu veux rester sur ton téléphone ou ton ordi, tu mets ces lunettes anti-lumière bleue et... Exactement. Et voilà. En fait, juste le fait d'avoir ces lunettes, moi personnellement, je mets ma petite capuche. Si je travaille sur le PC le soir, mon cycle circadien, il va être protégé. Oui, c'est intéressant. J'ai mon petit suite, ma petite capuche, mes petites lunettes. Je travaille peut-être de 20h à 22h30. Après, j'arrive à m'endormir parfaitement. Parce que contrairement à des lunettes classiques anti-lumière bleue, celle-là, elle bloque tous les spectres de lumière. Donc que ça soit la lumière verte, la lumière jaune. En gros, sur les spectres de lumière, il y a plusieurs spectres. Jaune, orange, bleu, verte. Elle laisse passer que 50% des rouges. Donc c'est vraiment exceptionnel. Et les infrarouges, bien sûr. De toute façon, on va revenir dans la question 3. Mais hors le fait des lumières, des télés, etc., il y a aussi, je veux dire, le brouhaha interne. Le fait de trop réfléchir, trop penser... trop cogiter, ça va, tu peux pas dormir, tu peux pas être calme, tu penses trop à des choses qui vont pas, etc. C'est pas bon pour ton sommeil, t'arriveras pas à t'endormir. Et ça vient d'où? D'un fait qu'on n'a pas de pause de notre journée au cerveau. Par exemple, vous travaillez, vous avez une pause à midi, vous prenez votre portable, vous prenez une vidéo, vous regardez une vidéo YouTube, une série. En fait, votre cerveau est tout le temps stimulé, exactement. Surstimulation. Et il n'a pas de moment de pause, 15 minutes, 20 minutes, où il va juste rien faire, penser à rien. C'est ça. Et le seul moment de votre journée où ça arrive, c'est dans votre lit, au sommeil. Et du coup, vous cogitez, comme tu dis, et vous n'arrivez pas à dormir. Aussi, le manque, j'ai envie de dire, le manque d'activité ou d'habitude saine. Tu fais pas... C'est prouvé que faire du sport, ça va te permettre... d'avoir plus de fatigue. Ça permet aussi de relâcher des mauvaises émotions. Moi, je fais des coachings autour de la boxe. Il y a une notion de défoulement, c'est anti-stress, tu prends plus confiance en toi. Et ça, indirectement, ça va améliorer ton hygiène de vie et ton sommeil. Il y a ça, il y a aussi... du coup, il y avait ça. Je disais, le fait toujours ruminer,
pas faire d'activité physique, pas avoir d'activité de détente le soir. Si tu sais pas quoi faire le soir, et que, logiquement, la première chose que tout le monde va faire va être sur son téléphone ou sur la télé. Essayer peut-être de trouver des activités plus relaxes. Je sais que tout le monde le dit, mais lire un livre ou faire une petite balade. Ouais, Après le carrément. repas, faire une petite balade, ou même avant de dormir, si on est en été ou autour de chez vous il fait beau, vous pouvez marcher. Vous avez un chien ou autre. Enfin, en fait, faire une activité qui va pas vous faire réfléchir et ressasser des choses négatives. Carrément. Bah après, moi, là, je disais dans mon cas que je travaillais le soir de temps en temps. C'est vrai que se mettre une charge de travail le soir, en plus, ça peut amplifier le fait de ruminer le soir dans son lit. Donc, avoir une petite balade en fin de journée dans la nuit pour dire à votre cerveau, ah bah il fait nuit, regarde, il y a la lune, il y a les étoiles. C'est vraiment intéressant. Après, le truc, si vous habitez en ville, les lampadaires, ça perturbe votre cycle circadien. Faut sortir avec les lunettes anti-lumière bleue dans la rue. Hein. Et c'est ce que je fais. Se faire prendre pour un fou. Non, de toute façon, il n'y a personne la nuit. Sortez à 22h, il n'y a personne dans les rues. Mais Incroyable. non, c'est ce que je fais. Puis après, si vous allez à un petit endroit de nature où il n'y a plus trop de lumière artificielle, là, on enlève les lunettes, on regarde le ciel. Exactement. C'est vraiment le truc à faire en vrai. Il y a quoi aussi à l'entourage, hein. L'entourage, c'est ce qui peut être le plus nocif pour toi et qui peut t'empêcher de bien dormir la nuit. Avoir un mauvais entourage, être mal entouré, même avoir le fait de récupération de sommeil dans tous les plans. Le côté social est super important. Même quelqu'un qui a un entourage mauvais ou qui a pas d'entourage, il aura beau mettre des actions basses comme faire du sport, manger équilibré, etc., bouger, mais s'il n'est pas heureux, s'il se sent mal dans sa peau, il aura du mal sur ça. Là, tu parles de l'entourage au niveau émotionnel Oui, ou, oui, au niveau émotionnel, tu sais, peut-être avoir des faux amis ou tu vois ce que je veux dire, Ouais, en fait, ça nous fait cogiter encore Oui, voilà. sur le fait de... Voilà. Est-ce que lui, il a fait un sale coup, des trucs comme ça. Même avoir des problèmes avec sa conjointe ou autre. Ouais, ah oui, Ou avoir carrément. un divorce. Ouais, les problèmes. Ou avoir un divorce ou autre. Tous ces problèmes-là font que tu dors plus. Tu Moi- fais que de réfléchir. Ah bah oui, Tu carrément. te réveilles pendant la nuit, insomnie. Quand t'as parlé d'entourage, au début, je pensais plus à des, on va dire, pas, entre guillemets, des mauvaises fréquentations, du style des amis qui vont te dire, allez, viens, on va en boîte, viens, on fait une soirée toute la nuit sur les jeux vidéo. C'est pas dérangeant une fois de temps en temps, une Non. fois dans le mois peut-être. C'est cool, faut se faire kiffer. Mais c'est vrai que si ça arrive trop souvent, ça devient une routine et... C'est ça. Faut essayer d'avoir un équilibre entre tout, en fait. Ok. On a fait le tour, là, sur la question 2. Enfin, je voulais peut-être rajouter un truc, la nutrition. ouais. Si vous mangez un repas trop riche, trop Ah oui. lourd, 1 heure, 30 minutes avant d'aller au lit, ça va vraiment dérégler votre sommeil. Moi, ce que je vous conseille, c'est votre dernier repas, il est au moins 3 heures, allez, 2h30, 3 heures avant d'aller au lit. Donc, dans le quotidien de certaines personnes, c'est peut-être pas possible, mais on peut toujours s'organiser pour essayer de manger le plus tôt possible comparé au C'est ce moment que- c'est ce que je- d'endormissement. Ok. C'est ce que j'ai changé ces derniers temps. J'essaie de manger 2 à 3 heures avant et de pas avoir un repas trop lourd. Ouais. Je peux mettre de tout, mais c'est plus léger. J'essaie d'avoir mes calories plus sur le matin et le midi, le soir un peu plus léger, un peu plus tranquille. Il y a ça. Et je dirais en avantage, ce qu'on pourrait faire, il y a aussi en fait, manger des protéines le soir. Parce que les protéines, dans les protéines, tu as un acide aminé, c'est le tryptophane, c'est ça, Ouais. qui est converti en sérotonine, puis en mélatonine. Donc ça peut aider. Et aussi, il y en a qui disent aussi avoir des glucides le soir. Il y en a Ouais. qui disent que manger des glucides le soir peut aider à avoir un meilleur sommeil. Après, pour mon cas, des fois je mange pas assez dans ma journée ou même le soir. Et dans le lit, j'ai faim. J'ai faim et je me lève dans la nuit pour manger. Et souvent, ça va pas être quelque chose de propre. Hein. Ça va être un truc qui passe par là. Mais manger suffisamment de glucides et de protéines sans abuser, mais en avoir assez pour être rassasié. Et puis voilà. Ouais, manger un repas équilibré qui va favoriser cet état d'anabolisme, on va dire, donc d'être vraiment à l'opposé du cortisol. Et si on est stressé le soir, ça nous empêche de Ouais. dormir. Et comme ça, si on a mangé aussi un bon repas bien équilibré, bien riche au final, qui nous a
amener tous les nutriments nécessaires et tout compléter notre total calorique, ça va nous empêcher de se réveiller la nuit. Et comme tu as dit, Pour, tu peux pas t'endormir et même bien récupérer si ta digestion est encore en train de se faire. Exactement. Si tu as mangé un repas trop riche, tu as mal au ventre, tu sens. Ah, ça m'est arrivé là il y a pas longtemps, j'avais mangé dehors et je suis parti dormir, c'était 23h minuit et j'étais plein. Mais on prend l'exemple juste J'étais plein. manger une tartiflette. Ah, c'est énorme. Et vous dormez 1 heure après, vous êtes blindé de tartiflette. Ouais, dans le lit, vous êtes en train de transpirer. C'est que du gras, c'est que des lipides. La vidange gastrique, c'est trop long. Tu prends trop de temps à la digérer. Et généralement, le lendemain, pas pleine forme, quoi. Le sommeil, il est pas ouf. Même souvent dans ce cas-là, je me réveille la nuit. Hein. Ouais, je me réveille à dans cause la de nuit. transpiration et tout. Je me réveille dans la nuit. Et je là, me le rappelle. lendemain, tu le sens direct que t'es KO, t'as mal dormi. Ok. Pour la dernière question, les solutions. C'est Ouais, ça les solutions, il y en a plein. On va en étaler une par une. En tout cas, moi, ce que j'ai mis en place récemment, j'aère ma chambre. Tous les soirs, j'aère ma chambre. On va dire, aérer sa chambre quotidiennement quand vous vous réveillez en journée. Mais là, en plus, maintenant, en ce moment, il fait chaud. Donc, à partir de 20h, je laisse ma fenêtre ouverte. Et hier soir, même, j'ai dormi avec la fenêtre ouverte. Mais ça, c'est vraiment une bonne habitude parce que, en fait, dormir dans une chambre avec la porte fermée, admettons, votre chambre, elle est assez petite, elle fait peut-être, 10 mètres carrés ou moins, il va y avoir énormément d'accumulation de CO2 dans votre chambre. Et ça va créer du stress pendant votre sommeil parce que vous n'avez pas un taux d'oxygène vraiment adapté et du coup, ça crée du stress. Après, je pense pas que c'est le point le plus important, mais c'est sûr que c'est un point à surveiller et c'est vraiment facile à faire. Juste ouvrir la porte, ouvrir la fenêtre. C'est un point optimisé. C'est des petites optimisations comme ça qui font que tu vas... Chaque détail est important. Exactement, voilà. Okay. Le point le plus important, je pense, ça va être le cycle circadien, comme on en a parlé tout à l'heure. Se lever tous les jours à la même heure. En fait, l'heure de coucher, vous pouvez pas forcément la contrôler des fois, mais l'heure de lever, vous la contrôlez automatiquement. Vous mettez votre réveil et ce que j'aimerais bien préconiser, c'est de se lever au lever du soleil. Ouais. Donc là, actuellement, il se lève aux alentours de 7h. On commence à voir le soleil à 7h. Mettez votre réveil à 7h. Vous sortez dehors, vous faites une marche de 5-10 minutes. Ça commence à activer votre corps et vous voyez le soleil et hop, votre horloge interne, elle s'active. Et c'est magnifique. Et par contre, du coup, si vous activez ça le matin, le soir, faut pas le dérégler avec les lumières artificielles. Mais moi, en ce moment, je me couche tous les jours à la même heure. Hein. 23h, 23h30. Et je pense que pour bien régler son sommeil, pour bien faire comprendre à son cerveau, c'est de se coucher à la même heure. Après, le matin, ça dépend des personnes. Moi, je me réveille vers entre 7h et 8h. Donc, en ce moment, il y a du soleil. Donc, on est bien, on est gâté. Et ce que je préconise aussi, c'est, on a tous le réflexe, le matin, tu te réveilles, tu prends le téléphone et tu t'endors sous le téléphone. Tu scrolles. Le mieux à faire, comme il disait, pour optimiser son sommeil, c'est dès que tu te réveilles, tu prends pas ton téléphone, tu vas au soleil, par ta fenêtre ou dehors. 10 minutes, 5-10 minutes, ça suffit. Tu te mets face au soleil. Et tu fais rien. Tu te poses. Tu fais des mouvements aussi. Tu fais des mouvements, ou même tu t'assois sur la chaise. Je m'assois sur la chaise et je réfléchis à ma journée. Petite méditation. Voilà. C'est bien. Hein. Exactement. Tu fais ça tous les jours. C'est pas du jour au lendemain que ça va permettre d'améliorer ton sommeil, mais au bout de quelques jours, de semaines, tu vas voir qu'il y aura une grande différence. Tu vas te coucher plus tôt, tu vas plus te réveiller dans la nuit, et tu vas mieux récupérer. Tu seras d'une meilleure humeur. Et la première action que vous faites au réveil, elle va conditionner toute votre journée. Si la première action que vous faites, c'est prendre votre portable et scroller, vous allez passer une journée de merde. Je suis désolé de vous le dire, mais vous allez passer une journée de merde. Ouais, pas forcément, mais je vois le... Dans la plupart des cas, on va être beaucoup moins productif et on va être plus tenté par de la dopamine facile, par ce genre de choses. Alors que si, première action de la journée, c'est vous allez dehors, vous marchez, vous voyez le soleil, vous êtes dans la nature, vous faites des mouvements, un peu de sport même, un peu de sport. Exceptionnel. C'est pas facile en vrai de reprendre cette bonne habitude-là. On est trop collé au téléphone. Moi, personnellement, la chose que j'ai fait, admettons, tu mets ton réveil sur ton portable. Moi, le portable, il rentre même pas dans la chambre, ça c'est clair et net. Mais mon réveil, il y a mon lit, il est vraiment sur la commode au bout de ma chambre. Comme ça, quand il sonne, je suis obligé de me lever. C'est par rapport aux ondes que le téléphone, il peut
Non, en fait, comme ça, le fait que je prenne pas mon portable dans la chambre, oui, ça peut être au champ électromagnétique, mais c'est juste que mon cerveau, il assimile la chambre, le lit, au sommeil uniquement. Ok. Dès que je rentre dans cette pièce, mon cerveau, il se dit, ok, c'est pour dormir. Je Ok. fais que dormir dans ma chambre. C'est ça le plus important. Ok. Troisième chips, sur le téléphone, tu peux activer les couleurs chaudes, le night shift. Ouais. Tu peux le mettre dès que le soleil se couche et l'enlever dès que le soleil se lève. Voilà, il le montre. Avec un bouton Ça d'action, prend... ça prend 1 seconde. Vous allez dans... C'est paramètres, night shift. C'est où night shift? À mon avis, je tape night shift, ouais. Sur la barre de recherche. Et ça le met en jaune, mais vous pouvez modifier le réglage pour le mettre en Ouais, rouge encore total. plus. Ouais, Mais en dessous, vous avez chaleur des couleurs, moins chaude, plus chaude. Vous mettez au plus chaud. ouais. Début coucher du soleil et fin lever du soleil. Horaire programmé tous les jours. Comme ça, si vous êtes sur votre téléphone, au moins, il y a le night shift. Ouais. C'est- Après, bon, c'est si pas vous êtes fou, sur le téléphone, mais ça perturbera quand même votre sommeil, C'est pas mais fou, mais c'est mieux que rien, on va c'est à dire. apprendre. Sinon, C'est à apprendre, exact. sinon il y a ces lunettes. Les lunettes, alors, je suis en partenaire avec eux, c'est les lunettes de Loïs Kedoshim. Je mettrai le lien dans la description du site. Il y a énormément d'explications dessus, vraiment, c'est un documentaire presque, donc il y a vraiment... Prenez ce qu'il y a à apprendre, c'est ultra intéressant. Et si vous voulez vraiment optimiser votre sommeil, donc même moi, qui dans toute ma... pas toute ma vie, mais dans mon quotidien, avant les lunettes, je faisais très attention à l'optimisation de mon sommeil, depuis que je les ai mis, j'ai vu une différence vraiment flagrante, parce que les lumières artificielles, même si c'est la nuit, on peut pas se mettre dans le noir Ouais. et s'éclairer à la bougie. Surtout dans notre monde moderne, quoi. Et moi, j'ai pas de partenariat, donc je vais pas faire de pub de lunettes. J'en ai, je les ai achetés sur Amazon, c'est souvent des low cost. Ça fait 3-4 mois que je les utilise et je vois la diff. C'est pas pour que les gens les achètent, mais je vois vraiment la diff. Je les mets avant de dormir. Des fois, je les enlève, je les remets, mais quand je m'y tiens, mes yeux sont plus facilement fatigués. Et une fois que parce que je suis sur mon PC, soit je regarde des vidéos, soit je travaille, et quand je les enlève, en fait, je vois la différence quand je les mets et je les mets pas. Donc, honnêtement, moi, ce que je conseille à mes coachs, à tout le monde, c'est d'essayer. Si on n'essaye pas, on peut pas savoir. Et généralement, sur Amazon, on peut pas être sûr. On va dire, faut trouver la perle rare Ouais. parce que c'est vraiment un business. Les lunettes anti-lumière bleue, c'est vraiment à la mode. Surtout celles qui sont vendues chez les opticiens. Il y a beaucoup de tests qui ont été faits. D'ailleurs, tous les tests sont présents sur son site pour montrer que ça fonctionne réellement. Et il avait pris des lunettes de chez certains opticiens et il avait montré que ça fonctionnait pas. Alors que c'était vendu en mode Ouais. anti-lumière bleue. Ouais. Donc, faire attention au choix de la qualité. Voilà. Et là, si vous voulez me soutenir sur le site, le code c'est Mathis Morin. Voilà. Donc Les gars, n'hésitez pas à aller voir. allez le soutenir, les gars, il va pouvoir. Tu ferais quoi avec? Tu ferais quoi avec l'argent que tu recevrais s'ils achètent des lunettes? Je réinvestis dans les podcasts. Ah, dans les podcasts, ok. Ok, il Eh va être oui. con- Comme ça, on a que du contenu de valeur. il va être content, le monteur, il va avoir plus d'argent. Fais la pub du Ah, Du c'est qui le podcast. monteur déjà? Omega Studio avec qui on fait Omega là? Studio. Ouais. Ça, c'est lourd, hein. En plus, on est les premiers là à inaugurer le salon. Hein. Je te jure. Ouais. Si vous voulez faire des podcasts, venez. Hein. Ouais, tout le monde, hein, que ce soit coach sportif, nutritionniste, ce que tu veux. Il fait que tout le monde, lui. Exact. Ok, nickel. On était sur Donc, quoi? Les on a petits, dit les quoi petits On a dit- conseils. On a dit les télé, les écrans, enfin, Les les écrans, écrans. les lunettes, aérer sa chambre. Le repas. Puis moi, je regarde l'halogène parce que, point intéressant, si vous voulez optimiser votre environnement, vous pouvez opter pour des halogènes avec des couleurs plus chaudes. Ouais. Ou des LED, je sais dans la domotique ça se fait, des LED qui se mettent automatiquement en couleur chaude la nuit. J'ai vu ça il y a pas longtemps sur une vidéo. Ça peut être intéressant. Après, c'est toujours une question de coût. De toute façon, quand on veut optimiser sa vie, que ce soit par la nutrition ou par l'hygiène, il y a toujours l'argent qui rentre en compte. Mm. Ça, c'est inévitable. C'est des choix de faire. C'est des C'est choix à faire. inévitable. Donc, faut choisir, hein, se sentir mieux dans sa peau, investir là-dedans ou rester tel quel. Pour optimiser son sommeil aussi, ce qui peut être intéressant, ça va un peu rentrer dans les hormones aussi, mais c'est juste la literie, c'est grave important. Ouais. Si vous avez des couvertures, des coussins en matière synthétique qui sont dérivés du pétrole, vous dormez sur du pétrole tous les soirs, donc ça va vraiment pas être optimal pour votre santé de manière générale. Voilà. Ouais, je dirais tous les
tous les 10 ans, enfin faire un check-up du matelas et des coussins. Aussi, ouais. Super important parce que c'est souvent en fait un bien. On fait pas tellement attention. On a un coussin, on a un lit, on se dit ok c'est bon, mais finalement on pourrait optimiser encore plus Carrément. sa santé, son sommeil en ayant un nouveau matelas, des nouveaux coussins, c'est plus de confort, un meilleur sommeil et aussi une envie d'aller se coucher. Quand t'as quelque chose de neuf, hein, Ouais. quand t'es petit, t'as une nouvelle console, t'as un nouveau jeu vidéo, t'as juste envie de rentrer de jouer. Ça peut être pareil pour la literie. Moi personnellement, j'ai vraiment investi dedans. Je ferai peut-être une vidéo YouTube sur le sujet pour vraiment vous détailler la chose. J'ai un coussin en plume d'oie. Ok. Tout ce qui est couverture, thé d'oreiller, tout ça, Ouais. c'est en soie aussi. Ouais, Donc c'est vraiment, j'allais le dire, tout ce vraiment qui optimisé, est quoi. tout ce qui est literie en soie, en coton, déjà Que des matières naturelles. parce que la nuit votre corps il va avoir beaucoup de transpiration, beaucoup de je termine ma phrase mais il y a beaucoup de transpiration et c'est mieux d'avoir des matières naturelles que un drap classique qui va t'étouffer. Ouais. Pour revenir aussi sur des petits accessoires du quotidien pour optimiser son sommeil, on l'a pas dit, mais ultra important, je trouve, masque de nuit, bouchon d'oreille. Oh, j'ai jamais utilisé ça. Moi, depuis que j'utilise... En fait, avoir un blackout total pour son sommeil, vraiment, hein, ne voir aucune lumière. Par exemple, admettons, vous dormez la porte ouverte pour optimiser le CO2, l'oxygène. Ouais. Vous vivez dans une maison avec pas mal de personnes, il y a quelqu'un qui allume la lumière dans le couloir. Même si vous avez les yeux fermés, ça, Ouais, c'est vrai. ça c'est une petite perturbation, tu Ça vois. m'arrive souvent. En plus, moi, je suis très. Ah bah, tu vois. Moi, quand je vais dormir, j'ai besoin qu'il n'y ait aucun bruit, que du noir. Et des fois, t'habites en famille ou autre, et Voilà. t'as une lumière dans le couloir, t'as un bruit. Donc, en vrai de vrai, C'est pas bouchon mal, d'oreille pour tout ce qui est personnes qui habitent en appartement, En ville aussi. en ville, grave important. Il y aura zéro bruit, vous aurez vraiment un sommeil différent. Mm. Et pareil pour le masque de nuit. Je vous mettrai un lien dans la description aussi de ce que j'ai utilisé Ouais. personnellement. Ok. C'est toujours intéressant d'avoir des petits liens. Mais en soi, là, on peut aller loin. Il y a tellement de tips, même quelque chose de bête. En fait, pour bien dormir, il faut comprendre que, surtout niveau hormones, il faut que ton cortisol il soit assez bas. C'est ça qui va te calmer, qui va Ouais. calmer ton système nerveux. Si tu t'es disputé avec tes amis, avec ta conjointe, si tu sors du fitness park à 22h, tu as fait une séance force de malade, comment tu veux... Parce qu'en fait, ton système nerveux, il passe du mode sympathique à parasympathique. Donc, il y a un système nerveux qui va dire ok, on va à la guerre, c'est parti, et un système nerveux, ok, je vais dormir tranquille. Et il faut réussir à faire le switch, comme si tu as un interrupteur on-off, on-off. Et des personnes qui sont trop stressées, qui font des séances trop tard, elles sont toujours dans le mode on, sympathique, trop stressées, trop à la guerre. Et elles ont pas sommeil. Elles n'ont pas cette sécrétation de mélatonine, c'est trop inhibé. Donc, et pour ça, je sais en chips, après une séance de sport, manger. La digestion peut activer ton système parasympathique. Ouais. La douche tiède, chaude. Se détendre en fait. Moi, carrément. Moi, ce que je vous conseille direct, c'est juste ne vous entraînez pas le soir. Après 20h, ça sert à rien, vraiment. Vous allez juste perturber votre sommeil. Après, si vous n'avez pas le choix, ça sera mieux que rien, parce que faire du sport, c'est ce qu'on veut pour construire du muscle. Mais si vous pouvez vraiment vous entraîner avant, c'est vraiment mieux. C'est vrai. Et après, ouais, dis-moi. C'est quoi pour toi la meilleure horaire à laquelle il faut s'entraîner? Soit 17h, donc le moment où le corps est le plus chaud dans la journée. Que ça soit séance de force pour tout? Pour tout. Sinon, 11h, le moment où il y a le plus gros pic de cortisol de la journée. Et là, pour les performances, c'est aussi vraiment intéressant. Donc en gros à 17h, c'est là où ton corps est le plus chaud. Ouais. Ok. Du coup, niveau risque de blessure, en fait, même pas risque de blessure, mais ça va être plus adéquat de faire du sport à ce Ouais, je moment-là. vois. Ça fait beaucoup, on donne beaucoup de détails. Là, pour une personne, qui essaye d'optimiser son mode de vie, trois conseils simples à mettre en place dès aujourd'hui. Pour le sommeil, premier conseil, ça va être, si on peut inclure les accessoires, des choses qui vont rien te prendre comme temps et que ça va être extrêmement facile. Tirer les lunettes. Les lunettes en numéro 1. En Ouais. deuxième, bouchon d'oreille, masque. Ok. Et le troisième, donc ça c'est 2 investissements, mais après vous les avez à vie.
Troisième, cycle circadien, donc ça Ouais. fait partie des lunettes, mais du coup se lever tôt le matin et regarder, Ouais. regarder le soleil. Ce Moi, serait mes 3 conseils. c'est la même chose. Le rythme circadien, c'est de se réveiller tôt le matin. Bon, Mm. après, c'est pas pour tout le monde parce qu'il y en a qui sont décalés et qui travaillent de nuit, dorment le matin. Ouais. Malheureusement, c'est un peu compliqué pour eux. Donc, rythme circadien, les lunettes. Et bon, ça, c'est vraiment facile à mettre en place. Et en troisième point, je dirais les repas. Je dirais avoir un Ouais. repas léger et essayer de revoir son alimentation. Et j'ai même un quatrième, c'est essayer de se fixer une heure de coucher. En fait, avoir des habitudes, avoir une régularité, c'est la base. Vraiment, Voilà. si on se couche au bout d'un moment, au bout de peut-être d'une vingtaine de jours, si Mm. vous faites tout le temps 22h, 7h du matin, Ouais, c'est ça parfait. va Après, venir. vous êtes cadré et Mais voilà. c'est magnifique. En tout cas, essayer de se coucher à la même heure. Ouais. Lunettes, anti-lumière bleue et repas léger. Et ensuite, vous faites ça et par la suite, vous pouvez optimiser. Après, Encore c'est plus. vrai, ouais, c'est vraiment un tout. Le sommeil, c'est vraiment complet. Donc, et c'est quelque chose qui va pas vous prendre plus de temps sur votre journée, en vrai de vrai. C'est plein de petits détails accumulés qui font une très grosse différence. Après, pour revenir sur la détente en fin de journée aussi. Moi, j'avais une question aussi. T'en penses quoi des compléments alimentaires, le magnésium? Le Pour magnésium, dormir. c'est bien. En vrai de vrai, c'est bien. Je suis pas pro complément alimentaire. En complément, t'en penses quoi? Est-ce que tu t'en as déjà pris? Est-ce que c'est efficace? Ouais. Je pense pas que c'est le truc qui va faire la méga différence sur votre sommeil. Déjà, le zinc, aussi, on en parle beaucoup pour le sommeil. N'en prenez pas forcément, les produits animaux, ils suffiront à lui-même. Mais le magnésium, le truc, c'est que les sols sont appauvris. Les fruits, les légumes sont appauvris. Donc, ouais, je pense que c'est intéressant d'en prendre. Je suis une cure de magnésium là. J'ai acheté des compléments. Et après, j'arrive pas à voir s'il y a une diff ou pas. Mais je dors plutôt bien. Moi, je conseille, plutôt bien. pour les compléments, pour une bonne qualité, je conseille soit Nutrimuscle, soit NutriPure en Ok. marque. Pas encore de collab. Non, pas encore Non, pour pas le moment, encore. bientôt peut-être. Mais faut voir la forme de magnésium. Toi, t'as quoi comme forme là actuellement? Magnésium bicyglinate, je me suis renseigné et c'est la forme qui est la plus profitable pour ton intestin, qui abîme moins. Ouais, Il y a bien moins ton je pense intestin. que c'est la meilleure, je suis d'accord avec ça. Après, il y a plein de formes, je crois, il y a du magnésium marin, etc. Mais en tout cas, voilà, moi, pour les compléments, le magnésium, c'est vraiment pas mal. C'est le seul Ok. complément que je conseillerais d'ailleurs. Au niveau, je voulais revenir du coup sur le fait de se détendre en fin de journée. Douche chaude, c'est cohérent. Pas trop, parce que ça va trop augmenter la température de votre corps. Mais après, le fait de prendre une douche chaude, ça dit à votre corps, faut que je me refroidisse. En gros, c'est comme quand vous prenez une douche gelée, vous allez commencer à trembler, c'est vos muscles qui se contractent, donc ça va vous réchauffer dans les minutes qui viennent, dans les heures qui viennent. À l'inverse, vous prenez une douche chaude, votre corps va faire en sorte de vous refroidir. Et pour avoir un sommeil optimal, faut que votre corps soit à une température assez basse. Et deuxième conseil sur la même trame, je connais pas mal de personnes qui font, et j'en ai fait aussi, du yoga nidra, donc en fin de journée. C'est comme une méditation guidée un petit peu, et je trouve que ça marche vraiment bien pour abaisser le Ok, C'est cortisol intéressant. et préparer le sommeil. Je quoi. connais pas, mais c'est intéressant. Après, oui, en soi, douche tiède, douche chaude, c'est bien. Mais douche trop froide, le soir, ça va stresser ton corps. Ouais, douche froide, c'est pas bien le soir. Et en plus, après une séance, tu me l'avais dit, c'est catabolique, ça. Enfin, ça empêche ça va faire de la vasoconstriction et ça empêche la construction musculaire, c'est bien ça? En fait, quand vous faites, les gens qui vous disent de faire une douche froide juste après le sport, quand vous avez un objectif de prise de muscle, c'est pas du tout optimal parce que vous faites le sport, ça va créer une inflammation et cette inflammation est nécessaire à la construction musculaire. En gros, ça dit à votre corps, ok, ici le muscle il a pris cher, faut construire plus de muscles, faut le réparer, faut amener pas mal d'énergie à ce niveau-là. Et si vous faites du froid sur cette zone, vous allez juste enlever l'inflammation, donc enlever le signal qui dit à votre corps, faut aller ici réparer le muscle, quoi. Ok. J'ai simplifié Oui. la chose. Ok. Et du coup, si vous voulez faire une douche froide après le sport, c'est au moins 4 heures après. Une fois que l'inflammation nécessaire à la construction musculaire est Voilà. partie. En tout cas, même en journée, les lendemains, alterner le chaud et froid, ça peut être très intéressant pour la récupération, alterner vasoconstriction et constriction. Ça peut être intéressant. Ok, en tout cas, on a bien détaillé sur ce podcast-là, on a donné un maximum de valeur.
Je suis super content de ce podcast. C'était cool. Ouais, moi aussi, franchement, très, très content du C'est podcast. cool. Et n'hésitez pas vraiment à réécouter, prendre des notes, C'est voir ça. ce que vous allez mettre en application dès demain. Parce que on a donné énormément de valeur. Là, Voilà. je pense qu'il n'y a plus aucune raison pour que vous ayez un sommeil de mauvaise qualité. C'est vraiment. Voilà, il n'y a plus qu'à mettre les actions en place. Exact. Ok, super. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner à nos réseaux sociaux. Moi, c'est Coco57 et toi, c'est... Architecte d'optimisation, Voilà. mais vous nous connaissez maintenant, je Vous pense. connaissez maintenant. Si vous avez besoin d'aller plus loin, d'avoir des conseils, un appel pour faire un bilan ou même un accompagnement, n'hésitez pas à nous envoyer un message et restez connectés parce que des podcasts, parce que maintenant, on va essayer d'en envoyer le plus souvent. Yes. N'hésitez pas à mettre des commentaires et à regarder la description. Il y aura pas mal de liens dans la description pour celui-ci, vu qu'il y a pas mal de petits accessoires du quotidien qui sont vraiment utiles. En tout cas, Passez une très bonne journée. je te remercie. À la prochaine, Mathis. Ciao. À la prochaine. Ciao, ciao.